Bonjour. Laissez-moi vous présenter le VAMP3. Le VAMP3. Virtual Amplification 3 de chez Behringer. Alors, avant de brancher cette machine, maintenant, vous pouvez avoir une véritable cargaison d'amplis, guitare classique et d'enceintes acoustiques. Comme vous voyez ici, nous avons plus de 16 en blanc, 16 amplis, classés en clean, blues, metal et rock. Et en gris, en appuyant sur tape, voilà, vous aurez l'autre série d'amplis qui sont les small combo, tweeted combo. Donc, on aura 32 amplis. Vous passez d'une série d'amplis à une autre en appuyant uniquement sur tape. D'accord. À partir de là, doté de 32 amplificateurs et de 15 modèles d'enceintes que nous appelons les cabinets ici, ainsi que 16 effets stéréo classiques. Ça, c'est les effets stéréo que vous pouvez doubler toujours en appuyant sur le tape. Le VAMP3 émet un son tellement authentique que vous pouvez presque sentir la chaleur des tubes lumineux des amplificateurs. Et si vous jouez plusieurs instruments, tels que la basse, la guitare et les claviers, le VAMP3 est un ampli idéal grâce à sa réponse en fréquence. Les modèles des 32 amplis sont classés, comme on dit, organisés en 4 groupes: le clean, le blues, le metal et le rock. Tournez simplement le cadran dédié pour vous connecter à des simulations incroyablement authentiques de sons de guitare électrique emblématiques des années 50 jusqu'à nos jours. Lorsque vous sélectionnez un modèle d'ampli, voilà, un modèle d'ampli, modèle d'enceinte, le modèle d'enceinte est automatiquement sélectionné. Mais si vous pouvez changer de modèle d'enceinte, ce qu'on appelle les cabinets, alors c'est très simple. Vous pouvez modifier en allant à édition. Voilà, donc vous voyez ici, vous appuyez sur ici, les deux, vous avez l'édition qui sort et vous allez à cabinet et vous changez en fonction de votre choix. Vous changez, vous adaptez les enceintes à l'ampli que vous avez choisi. Donc vous modifiez ce qu'on appelle une présélection, c'est-à-dire un programme. Vous le modifiez. Alors, nous allons brancher notre amplificateur, c'est-à-dire que, par exemple, classique ou blues, j'appuie sur les deux ici et j'aurai le cabinet qui, en appuyant sur le cabinet, j'aurai la possibilité de changer les enceintes. D'accord? Cette machine, qui est une petite merveille, tout comme sur les autres amplis d'instruments, vous disposez évidemment des équaliseurs, 3 bandes. Alors vous avez la basse, le grave, le médium, l'aigu, ainsi que des cadrans de gain. Vous voyez ici, de volume aussi, principal. Alors vous avez le volume qui contrôle votre pré-réglage, mais vous avez le volume principal. Alors ce volume principal est celui qui contrôle ce que vous avez programmé, ou bien ce qui est préprogrammé. Et vous avez aussi d'un logiciel, c'est-à-dire de ce que nous appelons d'un processeur de réverbération qui est indépendant, qui est là, et intégré, hein, donc il est très intégré, et de pointe, c'est un logiciel pour cette touche parfaite du son. Et vous avez un ensemble d'effets que vous pouvez ajouter. D'accord? Mais de plus, lorsque vous appuyez sur le bouton tape et vous tournez le bouton treble ici, vous pouvez changer et mettre de la présence. Donc, on revient. Vous avez des pré-réglages que vous ne touchez pas,
Mais si vous voulez modifier, vous changez d'ampli, vous changez de caisson et vous pouvez modifier le gain, la présence, le métal et le volume, et vous avez une nouvelle programmation. Donc c'est modulable. Ok. Les effets, les effets FX ici, le vamp, il est très riche en effet. Et dans le studio aussi, vous pouvez enregistrer avec dans le studio. Donc nous allons brancher notre amplificateur. Il va s'allumer. Et en s'allumant, que vous voyez ici, voilà, en s'allumant, je vais choisir un programme. Par exemple, je vais aller au programme préégalé A, clignote A. Il me donne un son qui correspond au A. Donc c'est des banques. Et là, je modifie en descendant, en remontant, en descendant, en remontant, je modifie. Donc, par rapport au pré-réglage, et je vais par exemple, ça c'est le pré-réglage 10 pour la série A. Ça me donne un programme. Si je modifie pour la série B, ça me donne un autre enregistrement. Si je modifie pour la série C, c'est un autre programme. Ainsi de suite. Donc, j'ai un ensemble de sons pré-réglés, voire le tableau ci-joint. Mais si je veux modifier, par exemple, si j'ai envie de modifier, j'appuie sur cabinet ici, je veux modifier le son de l'ampli. Là, je peux changer d'ampli. Si je veux faire un réglage particulier pour moi, je peux changer, je modifie mon pré-réglage, je modifie l'ampli, et j'appuie sur ces deux, voilà, comme ça, et j'appuie sur C. En appuyant sur 2, voilà, je vais vers le cabinet et je vais changer en fonction de ce que je souhaite avoir. Ok? Mais si je dois enregistrer ce programme, il faudrait que j'appuie fortement sur un des boutons et je l'affecte à une série, au E14 par exemple. Mais je n'ai pas envie de modifier. Qu'est-ce que je fais? Je change et je vais un ampli. Par exemple, je sors par l'exit ici. Voilà, exit. Vous avez le bouton exit qui est en même temps le bouton tuner. On y viendra. Je change mon programme C et je reviens à un programme, par exemple C, qui est un pré-programme numéro 10. Sur scène, vous pouvez l'utiliser pour jouer sur scène et vous pouvez jouer en studio. Alors, le mode opératoire. Le V-Amp 3 offre de nombreuses options vous permettant de router des parties sélectionnées du signal vers des prises de sortie ligne. Alors, vous avez ici le headphone, vous avez la guitare qui est là, vous branchez la guitare ici, et vous avez le headphone ici, voilà, et là, vous avez le headphone, c'est-à-dire le casque, voilà, vous voyez, le headphone pour écouter, et là, le mixeur, ici, le mixeur, voilà, c'est-à-dire une ligne, par exemple, d'ordinateur, que vous voyez ici, voilà, ça c'est le headphone, voilà. Moi j'ai un headphone, voilà, écouteur, voilà, là, ça c'est le headphone, là, headphone, d'accord, et ici, je vais brancher mon ordinateur, ici, voilà, je branche mon ordinateur ici, à la sortie, voilà, comme ça, ok, et là, je branche la sortie pour l'amplification. Nous avons le left et le right, côté gauche, côté droit. Là, ça va vers la sono ou vers un ampli, selon ce que je vais vous proposer. À partir de là, certaines fonctionnalités sont adaptées à la situation de jeu, mais pas nécessairement d'autres. Afin d'adapter votre appareil à diverses applications studio et live, vous pouvez choisir entre 5 modes de fonctionnement différents, c'est-à-dire des configurations. D'accord? Vous avez 5 modes de configuration. D'accord? Indépendamment du réglage stocké dans les pré-réglages, ces modes de fonctionnement globaux déterminent la façon dont le signal de sortie ligne est traité, de sorte que le fonctionnement stéréo ou les envois gauche et droite uniques sont possibles. Alors, sélection
de la configuration. Appuyez simultanément sur la touche P et T pour accéder au mode configuration. L'écran, alors quand j'appuie, voilà, l'écran il appuie, voilà, il appuie. Alors quand j'appuie, l'écran affiche la sélection actuelle. Utilisez les boutons de banque, par exemple, voilà, voilà, left, L1, L3, L1, L2, L3. D'accord, vous voyez, ça c'est le choix qu'on doit faire. Lorsque des écouteurs sont branchés à la prise téléphonique ici, quand l'écouteur est branché, il bascule automatiquement en studio L1, c'est-à-dire studio S1. D'accord? Donc je vais sortir, je sors, voilà. Donc si je branche mon casque, j'aurai tout automatiquement une sortie S1 ici. S1, mode S1. Alors si j'appuie sur la touche Tape ici, et je tourne le bouton de gain, là, voilà, pour régler la sensibilité d'entrée. Parce que j'appuie quand je prends le cas, la sensibilité d'entrée, je peux la régler ici. Et le LED clignote. Vous voyez, si le LED clignote, ça veut dire que la sensibilité doit être réduite. Donc je dois réduire la sensibilité de ces clignotes ici. D'accord? Augmenter la sensibilité si les micros ont une sortie particulièrement faible. C'est-à-dire vous avez des micros qui sont relatifs. Là, je diminue, par exemple. Je diminue. Voilà, quand je diminue, en appuyant là, lui signale si le gain est trop élevé ou trop faible. Si je fais en studio mode 1 et 2, d'accord? Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, je vais m'occuper uniquement d'une partie intéressante et qui sera pour la pré-configuration. Alors, j'ai 125 programmes réparés en 25 banques. Ici, je vois défiler 25 banques. Je commence par 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 25 banques. 25. Voilà, 25, pas plus de 25. D'accord? Et il y a 5 presets. Par exemple, si je mets le 25A, ou le 25B, ou le 25C, le 25D, ou le 25E, ce sont des presets différents. Chaque preset se compose d'un maximum de 5 ingrédients. Alors, on a tous les ingrédients. Chaque des ingrédients sont très importants. Chacun vient de l'égalisation. Vous avez le gain, vous avez le reverb et vous avez le volume. Les 16 premières banques, si je remonte vers les 16 premières banques, les 16 premières banques, alors de 1 à 16, voilà, de 1 à 16, sont composées de 20 tons différents dans le style du clean. Du style du blues, du rock, du metal, on a 20. Donc les 16 premiers correspondent à ce système. D'accord? Ces sons sont optimisés pour une guitare de style Stratocaster avec des micros à simple bobinage ou à une guitare de style Les Paul avec des humbuckers. D'accord? Ces tonalités sont principalement destinées à vous aider à démarrer et à vous familiariser avec toutes les possibilités qu'il y a dans ce système d'utilisation d'un virtuel amplificateur. Finalement, vous pouvez probablement les modifier et les personnaliser en fonction de vos goûts spécifiques. N'hésitez pas à expérimenter et à trouver un son unique qui vous va comme un gant. Ensuite, vous trouverez 2 banques dédiées aux presets acoustiques. Alors, on a après le 16, donc vous avez 2 banques. 2 banques. Après les 16, 2 banques. Et après, vous aurez 2 banques de presets destinées pour la guitare basse. Alors, je vais vous indiquer les presets destinés pour la guitare basse. Alors, celles qui sont destinées à la guitare acoustique, ce sont des guitares, par exemple la guitare basse, vous avez un preset qui correspond parfaitement à la guitare basse. Alors, ce sont des presets qui vont au-delà du 16. Je vous les indiquerai après. Une fois que vous avez choisi votre preset, vous placez votre jack au niveau de la guitare, vous sortez vers l'ampli et vous faites un choix. Par exemple, je vais faire un choix, je vais jouer un morceau que nous appelons aujourd'hui, un exemple, hein, je vais jouer Sultan of Swing. Sultan of Swing, il est programmé D,